Bienvenue pour ce podcast aujourd'hui sur les réseaux sociaux. C'est Jonathan Marotti, je présente et anime de nombreuses interviews, vous le savez, vidéo. Et là, aujourd'hui, nous sommes vraiment dans l'audio. Et mon invité aujourd'hui, eh bien, c'est Francine Cazeneuve. Bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Bien, j'espère. C'est un plaisir de vous avoir, Francine. On se connaît bien, que ce soit dans le domaine de la radio, mais aussi sur les réseaux sociaux. Et oui, donc je crois que c'est notre deuxième interview, je crois, c'est ça? Ou deux, ou troisième, je ne sais plus. Je dirais même quatrième, enfin, dans l'histoire. Ah oui, tant que ça. Ah, c'est bien, bravo, merci en tout cas. Voilà, et puis merci aux auditeurs qui nous écoutent, voilà, pour découvrir un petit peu mon parcours artistique. Voilà, le parcours artistique de Francine Cazeneuve. Donc en podcast, c'est, on va dire, un format un peu plus long, mais surtout questions-réponses, histoire de découvrir des personnalités, surtout, et sur ce qu'elles sont. Et ça, c'est vrai que c'est important. Alors, Francine Cazeneuve est une autrice, compositrice, interprète. Elle écrit depuis l'âge de 11 ans, autodidacte, passionnée par les mots et les sons de la langue française. Oui, alors évidemment, j'ai commencé par la poésie, en fait, pour tout vous révéler. Et donc la poésie, donc c'est comme une recherche de son, un laboratoire dans lequel je cherche la musicalité des mots. Voilà, et c'est pour ça que la poésie m'a permis de découvrir la musicalité des mots pour écrire la langue française. Et je me suis rendu compte au fur et à mesure qu'en fait elle était très jolie dans l'abstrait et que c'était plus difficile quand on écrivait un sujet plus concret, de manière à ce qu'elle reste toujours musicale, cette langue française. Parce que l'anglais par exemple est très musical et les sons glissent. L'italien est chantant par des voyelles I-A-O et la langue française est plus abrupte, donc il faut effectivement jongler entre réalisme, histoire donc, et en même temps abstrait. Voilà. Et donc percevoir ses sons. Percevoir ses sons. Alors justement, vous ne connaissiez pas le solfège au début et vous écrivez des mélodies avec votre voix et tout dépend des arrangeurs avec qui vous travaillez. Oui, alors évidemment, quand on écrit des mélodies un peu comme avec la voix, c'est-à-dire en chantant, si on siffle aussi de la même manière, en fait ce sont des mélodies. Ce sont des mélodies qui permettent de... Donc ainsi, le chemin artistique de Francine se poursuit et très vite, eh bien, voilà, vous passez par différents concours de poésie au hasard de la presse, comme le dit si bien votre biographie. Et puis, vous recevez de nombreuses récompenses, médailles sonores notamment. Oui, alors c'était en fait une médaille sonore qui m'a donc été attribuée, donc qui est un disque par l'Académie du disque de Neuilly-sur-Seine, disque de poésie. Voilà, et donc le poème du printemps a été retenu, élu et mis en musique, voilà, tout simplement, et ce qui m'a permis de rentrer en SACEM. Voilà. Ensuite, j'ai eu aussi l'Académie des Arts et Lettres de France, qui m'a aussi primé pour un autre poème qui s'intitule Aimer la France. Voilà, pour lequel j'ai transformé d'ailleurs cette poésie en chanson. Ce qui m'arrive souvent, c'est de prendre des poésies que j'ai écrites et de les transformer en chansons. Intéressant. Ça, je sais bien le faire aussi. Oui, je peux faire ça aussi pour des personnes. J'arrive à transformer, à réutiliser ce qui est intéressant, parce que poésie et chanson, c'est différent. Oui. Poésie, c'est bon, ça se lit, donc il faut que ce soit musical complètement. Oui. Et avec un rythme aussi, d'une manière à le lire aussi dans une rythmique. Et puis quand on l'écrit en chanson, il faut que ce soit mis sur la musique. C'est-à-dire qu'il faut que la chanson, la musique du moins, composition et le texte soient chantés vraiment sur le rythme. Voilà, et donc il faut que ça cadre, il faut que ça cale en plus, il faut que ça soit calé avec le rythme. Voilà, c'est vrai que c'est le plus important. C'est autre chose. C'est autre chose. Alors justement, vous écrivez des textes, des chansons, prolifiques et créatrices avant tout, comme vous le disiez si bien. Et ensuite, vous avez accumulé un catalogue de chansons importants et vous exercez à travers des scènes locales. Donc en fait, vous êtes passé par de nombreuses scènes déjà du sud de la France, mais ailleurs aussi. Oui, alors je suis passée d'abord par Paris en 1983. J'ai fait 11 ans de Paris, on va dire. J'ai effectivement donc lu mes textes, parce que je n'avais pas encore de musique. Et je ne savais pas que je pouvais écrire des compositions, écrire des musiques, des mélodies, on va dire. Et là, je suis passée au chantier, donc dans le Marais, à Paris, c'est connu. Et j'ai pu lire donc toutes mes poésies ou mes chansons. Ensuite, j'ai eu la chance de chanter au Bateau Ivre, aussi dans le 5e arrondissement. Et puis aussi à l'Orange Bleu, voilà, l'Orange Bleu avec Christian Lebon, que l'on retrouve sur Facebook et qui, lui, actuellement, on reprend des chansons de Charles Trenet, tout le répertoire de Charles Trenet. D'accord. Voilà, il s'appelle très bien de moi, parce qu'il m'a mis un petit mot très très sympa sur Facebook d'ailleurs. Voilà, en mémoire de ce Paris, époque 83 à 91 environ.
Voilà. Et donc après, bon, je suis revenue dans mon midi, dans le sud, voilà, et en Provence, ici, dans le Var. Voilà, très belle région. Là, effectivement, j'ai abordé des scènes ouvertes pour me faire un petit peu découvrir. Et là, j'avais donc des compositeurs différemment. Et puis, je me suis mis à écrire mes propres mélodies. Et après, j'ai découvert des arrangeurs et aussi des compositeurs à travers ces scènes ouvertes chez MK, au centre culturel MK à la Valentine, près de Marseille. Voilà, donc c'est un lieu sympa comme tout, voilà, avec comme un petit point virgule, comme le petit point virgule à Paris, une petite scène, un tout petit endroit comme un lieu de poupée. Enfin, c'est trop mignon. Voilà. Moi, j'aime beaucoup cet endroit. Ouais. Donc, et ensuite, j'ai participé à divers concours, oui, depuis Mougins jusqu'à Méreuil. Voilà. Et puis, j'ai fait aussi les Off de Cannes pour le festival de Cannes. Voilà, depuis 2021. Donc, j'ai fait 2021 et 2023. Voilà, la Off de Cannes. Donc, j'ai rencontré aussi des stylistes. J'ai rencontré d'autres personnalités, hein, bien sûr. Et qu'est-ce qu'ils vous ont dit alors? Est-ce que du coup vous avez parlé avec eux, vous avez échangé sur aussi leur parcours? Qu'est-ce qu'ils vous ont dit à peu près, hein? Oui, alors quand j'ai chanté, j'avais fait l'introduction des Off de Cannes en 2021. Hein. J'ai chanté au moins une demi-heure là mes chansons et ça s'est bien passé. On m'a fait des pouces de loin. Je voyais une personne qui était là qui me regardait, me faisait des pouces. Et oui, ça a plu parce qu'en 2023 je suis revenue. Voilà. Et surtout, j'ai rencontré donc des stylistes qui m'ont donné envie d'écrire une comédie musicale sur la mode. Donc ça, c'est un projet parallèle. Hein. Ça n'a rien à voir avec ma propre carrière, on va dire. Ça sera quelque chose qui sera en parallèle, que je veux conduire parallèlement pour que je puisse introduire d'autres chanteurs, d'autres chanteuses. Et puis moi, j'ai écrit déjà les chansons. Ça y est, je les ai faites. Ça y est. J'ai remis ça dans les mains d'un scénariste qui malheureusement vient de tomber malade, donc je pense que c'est assez grave, qui veut dire que du coup moi ça m'a mis parce que je l'avais annoncé dans la presse un petit peu, la presse, enfin les magazines web on va dire, et malheureusement pour l'instant c'est un peu en instance de retrouver cette personne qui se retrouve, j'espère qu'elle va retrouver sa santé. Bon, en tout cas, ça va arriver pour. Mes idées, j'avais donné toute mon idée principale centrale. Donc c'est en fait une comédie musicale sur la mode. Voilà, c'est le titre que j'ai intitulé La mode est sortie en ville, parce qu'en fait ça m'intéresse. Pourquoi ça m'intéresse? Je vais vous dire pourquoi. Parce que la mode pour moi, elle relie en fait la danse, la musique, les parfums, les voyages, les amours, les épices, la vie, le chatoiement, enfin tout ce qui est couleur, vie. Voilà, et donc j'avais envie qu'il y ait une comédie musicale soit faite, et en plus c'est exportable à l'international parce que c'est un thème qui reste neutre. Neutre, oui. Voilà. Puis ça peut aussi, on peut parler des âges différemment, donc on peut introduire aussi des gens plus âgés, enfin mélanger aussi toutes les générations, voilà, et multiculturel également, voilà, pour que ce soit abordable par tous et pour nous tous dans le monde. Eh bien voilà, un beau parcours et surtout voilà le côté mode qui enrichit la carrière de Francine Cazeneuve. Alors l'interview question-réponse aujourd'hui dans ce podcast réseaux sociaux, et merci de le suivre. Allez, on continue du coup ce podcast et justement avec le parcours de Francine Cazeneuve. On tourne vraiment ce podcast sur l'histoire de l'artiste, sur ce qu'elle est, et sur son expérience aussi, c'est sympa, son côté professionnel. Et justement, Francine Cazeneuve a tourné avec Guy Marchand, rôle dans le film Vaudeville. Oui, c'était amusant comme tout. On est venu me chercher, je me rappelle, en voiture. Et je me suis retrouvée avec Guy Marchand, Jean-Bert Thibault, enfin toute l'équipe comme ça. Et voilà, et donc j'ai eu un petit rôle, on va dire, hein, un petit rôle. Voilà, il y a mon nom quand même, mais il y a simplement, ils ont marqué Cazeneuve au lieu de marquer Cazeneuve. Mais bon, c'est pas grave. Et du coup, c'est une belle histoire. Mais le film n'a pas percé au grand jour, hélas. Mais en tout cas, voilà, c'est une expérience acquise, en tout cas, de figuration, on va dire, petit rôle. Hein, voilà. Bien sûr. Et puis après, avec Charles Aznavour. J'en ai fait d'autres, des petits rôles. Pas des petits rôles, mais des figurations ensuite. Avec notamment Charles Aznavour, qui s'intitulait un téléfilm qui s'intitulait Le Paria et qui se passait au Crazy Horse, voilà, où j'ai rencontré Monsieur Bernardin, notamment le patron du Crazy Horse. Voilà, c'est vraiment un beau parcours. Donc en fait, Francine, vous avez rencontré de nombreuses célébrités, on peut le dire. Hein. Oui, j'ai rencontré aussi, Jean-Louis Trintignant, c'est-à-dire que j'avais vu une annonce dans Var Matin et je me suis dit tiens, je vais aller voir si je peux faire une petite figuration. Donc j'ai réussi à rencontrer Jean-Louis Trintignant qui m'a reçu, qui a été très sympa, qui m'a introduite finalement auprès du producteur. J'ai pu tourner donc quelques scènes là-bas avec Fanny Ardant notamment, voilà, dans Vivement Dimanche. Voilà, c'était un long métrage. Très bien. Voilà pour nous avoir cité vraiment. Bon, il y en a beaucoup comme ça, parce que je sais plus. Oui. Moi, j'ai une liste, hein, mais bon, voilà, j'ai pas tout énuméré ici.
Voilà, alors justement, les quelques titres de musique de Francine Cazeneuve, eh bien, vous les connaissez peut-être grâce à son compte Facebook, grâce à sa chaîne YouTube où vous pouvez la retrouver. C'est la chanson jazzy, swing, variété, classique, romantique. Bref, on se promène avec elle, avec élégance ou en rythmique, à fleur de jazz. Racontez-nous, Francine. Tout simplement, alors écoutez, c'est simple. J'avais envie de faire une chanson consacrée au jazz. Alors, je me suis inspirée et j'essayais de comprendre un peu cette musique, on va dire, comme ça, sans plus. Et donc, il parlait du jazz, de la technique, enfin tout ça. Et puis, alors, après, je me suis dit, bon, maintenant, je vais faire une chanson sur le jazz. Et j'ai écrit à fleur de jazz. Voilà, et je me suis comparée, en fait, un peu à une fleur qui pousse dans un vase. Voilà, couleur topaz. Enfin bon, c'est toujours de l'abstrait. Moi, c'est des couleurs. C'est un petit peu le côté peintre, puisque je peins aussi. Et donc, j'ai toujours en moi, en fait, cette projection de couleurs, voilà, ou des flashs cinématographiques, ou bien partie centrale, dans l'expression, on va dire, voilà, comme la commedia dell'arte, des choses comme ça. Parfois, ça peut aussi, dans certaines, je peux utiliser dans ma gestuelle, volontairement prononcée, dans les clips, en tout cas. Il y a eu ça aussi. Ouais, je l'ai fait une fois. Une partie de votre personnalité qui se ressent dans l'exposition d'étoiles, qui justement l'a émergé en février 2024 sur le thème Parfum d'Europe. Oui, c'était ça, en février 2024, exact. Oui, Parfum d'Europe, parce qu'en fait, pour moi, les parfums sont multiples, multiculturels. Et voilà, et donc l'Europe, parce qu'on est en Europe. Voilà, après, ça peut être, pourquoi pas, on peut l'étendre, en faire une autre chanson, enfin d'autres peinture et faire ça en fonction du monde aussi, voilà. Pour l'instant, j'ai fait en Europe, voilà. Voilà, et qui a eu lieu avec vernissage au Castelet Village dans le Var. C'est ça, la salle Gabriel Tambon, une galerie libre du Castelet Village, qui est un village où il y a beaucoup de galeries d'art et d'artistes que je connais très bien, voilà. Et c'est vrai que du coup, c'est là aussi où j'ai chanté en première partie d'Evangélie d'ailleurs. D'accord. Pour ses 20 ans de carrière, ouais. Voilà, et puis bon, des premières parties avec Taifong, avec Kamel, voilà, et les premières parties qui se renouvellent avec Taifong depuis maintenant 2021. Oui. Voilà, et aussi au Chéridon, qui est une salle avec un son formidable à La Penne-sur-Yvonne, dans les Bouches-du-Rhône, voilà, dans lesquelles je fais souvent des premières parties depuis 2021 et très régulièrement. Voilà, donc c'est un beau parcours aussi là, et je suis contente, je les remercie beaucoup. Que ça me met le pied à l'étrier toujours, et on continue. Et puis il y a eu des scènes de 2 heures ou 1 heure, par exemple à l'association Equizane, qui est une association qui récupère des chevaux malades, des chevaux, enfin qui ont fait beaucoup de courses à l'hippodrome de Vivo à Marseille. Voilà, donc elle les récupère et en fait ça leur permet aussi de faire des spectacles, voilà, pour des enfants ou pour nous aussi, quand on y va. Donc c'est intéressant. J'aime beaucoup voir ce genre de spectacle, voilà. Et donc moi j'ai pu chanter là-bas pendant 1 heure avec donc en apéritif musical, c'était en introduction, voilà. Il y a eu un chanteur de The Voice aussi, là je l'ai plus en tête son nom, mais bon, qui avait aussi chanté avec tout son matériel. Bon, de beaux projets en tout cas et vraiment de belles scènes, Oui, des belles scènes, des scènes sympathiques, et puis surtout à la Seine-sur-Mer, c'est là où ça a été le plus long, parce que j'ai fait 2 heures. On était en période de fin de Covid, je crois. Je sais plus exactement l'année, mais j'ai eu la chance d'avoir une petite presse dans le journal où ils ont marqué Francine Cazeneuve a animé le centre-ville de la Seine-sur-Mer avec le jazz, donc avec mes chansons, voilà. Mes compositions ou les compositions d'autres aussi, et puis surtout mes textes, parce que c'est mes textes qui forment mon identité et auxquels je tiens. Donc c'est vraiment les textes, ça je changerai pas, je prendrai pas d'autres auteurs. Pour l'instant, en tout cas, je reste avec mes propres textes, que c'est mon esprit, c'est mon ressenti, et c'est mon identité. Donc je peux plus chanter si c'est pas ce que je ressens. Voilà, l'identité de Francine Cazeneuve, artiste, chanteuse, c'est également aussi ces textes qu'elle écrit sur les parfums, les voyages, l'amour, les épices, la mode, et une histoire à partir de ces idées qu'elle a confiées à un scénariste, dialoguiste. Voilà, c'est beau tout ça, Francine, Bon, c'est une petite synthèse de tout ce qu'il y a eu depuis l'autre fois où nous sommes rencontrés. Interviewés. Enfin, rencontrés par téléphone essentiellement. Oui, et puis bon, il y a des projets de scène bientôt. Alors on en a plusieurs. On a eu, là j'ai eu aussi, j'ai eu l'anniversaire, c'était le 1er juin. J'ai fait l'anniversaire aussi des 3 ans d'une radio. En fait, on va dire, on m'a invité parmi les autres invités, donc c'était un honneur avec Patoche. Voilà, Patoche le clown. Et puis j'ai eu aussi, j'ai essayé de faire aussi un concours en mai, cette année. Les incroyables talents de Saint-Cyr-sur-Mer. Voilà, et là j'ai été récompensée avec une petite, comment on appelle ça, une statuette avec comme un award musique. Voilà. Très bien. Ça je le garde, c'est précieux, c'est mon premier petit cadeau. Eh bien, félicitations en tout cas.
Félicitations Voilà, Francine pour voilà ces beaux prix, ces beaux concerts, ces belles représentations que vous avez réalisées là depuis de nombreuses années. Et vous allez en faire d'ici les prochains mois et d'ici 2025 également. Hein. Oui, il y a d'autres choses encore. Il y a Vitrolles en chanson le 13 juillet. Très bien. Et bien voilà pour toutes les adresses. Et puis sinon, hein, si vous voulez en savoir davantage, vous allez sur le Facebook de Francine Cazeneuve. Voilà, tout à fait. Voilà, on a su un petit peu plus aujourd'hui sur l'artiste. J'ai décidé de rencontrer. Alors c'est vrai que je suis animateur radio, mais je réalise également des interviews vidéo dans le cadre de mes réseaux sociaux. Et également, là, on part sur un podcast réseau social, questions-réponses. Voilà, c'est surtout l'occasion de rencontrer des gens que je connais ou que je connais pas encore, et puis surtout de découvrir des beaux talents, et ça, c'est vrai que c'est sympa. Et puis, c'est aussi le plaisir de l'interview. Merci beaucoup, Francine, d'avoir accepté mon invitation par téléphone. Merci beaucoup, et puis j'espère que bientôt j'aurai, la rencontre avec un guitariste swing. Puisque c'est mon but, c'est d'aller vers de plus en plus la chanson swing, voilà, la chanson qui est vivante et à travers laquelle on peut à la fois danser aussi. Enfin, en tout cas, du rythme, c'est bien, voilà. Ouais, le rythme, les couleurs, voilà, la diversité, et puis surtout aussi, voilà, le fait d'aimer sa musique, le fait de transporter ses émotions et que le public le ressente, hein. Oui, c'est pour le public justement que donc du coup il a envie aussi de danser, de chanter et puis parfois de s'épancher dans des choses beaucoup plus nostalgiques que je conserverai bien sûr. Et voilà, écoutez, je pense que là on a fait merci le tour. Beaucoup, hein. C'était très convivial et merci. Et surtout vous faites un suivi des artistes, c'est ce qui est important. Voilà, oui, c'est sympa de temps en temps de refaire une interview et puis de connaître un petit peu ce qui s'est passé, le changement de l'artiste également, hein, plus ou moins connu, moins connu, hein, c'est intéressant. C'est ça, voilà. Merci beaucoup, Francine. Merci à vous et merci au public qui a écouté, aux auditeurs. Merci beaucoup, à bientôt. Voilà. Vous pouvez me retrouver sur YouTube, ma chaîne YouTube, hein, parce que c'est vrai que comme ça c'est important, et aussi sur Facebook. Et si on a besoin de quelqu'un pour chanter 1 heure, pas de souci, 3-4 jours avant, vous me prévenez. Ou autrement, je peux chanter 2 heures, mais là il faut me prévenir un petit peu avant. Voilà, sur ma Messenger, il n'y a pas de souci. Voilà. Podcast aujourd'hui, questions-réponses avec Francine Cazeneuve, essentiellement sur les réseaux sociaux. C'était Jonathan Mariotti avec vous, présentateur, animateur et réalisateur. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle interview podcast et puis peut-être interview vidéo. On se retrouve également en radio, évidemment. Hein. Merci beaucoup, Francine. À très bientôt. Hein. Je vous en prie. Au revoir. Bonne journée.